Je m'appelle David. Voici mon témoignage. J'ai pas toujours été quelqu'un d'anxieux. J'étais même assez ouvert étant petit. Je me faisais facilement des amis. J'habitais à la campagne. Je compte même plus les journées qu'on a passées, moi et mes potes, se balader dans la forêt, explorer les environs, faire des feux de camp. Des trucs de jeunes, quoi. C'est vers 17-18 ans que mon anxiété est apparue. J'ai commencé à me ronger les ongles, chose que je faisais jamais avant. Bon alors comme c'était l'année du bac et que nos profs nous mettaient la pression, j'ai pensé que mon angoisse venait de là et qu'elle finirait par partir avec le temps. J'étais bien naïf. Ça a empiré. Les problèmes de claustrophobie sont arrivés peu de temps après. Au départ c'était léger, je pouvais encore prendre l'ascenseur en faisant un effort. Puis ça s'est accentué petit à petit. À 19 ans, je pouvais plus rester seul dans une pièce sans que la porte ne soit ouverte. Il fallait qu'elle soit ouverte, cette putain de porte, sinon je pétais un plomb, c'était maladif. Et la forêt, elle me terrifiait à présent. Je ne pouvais plus y suivre mes amis. Dès que je m'y aventurais, j'étais pris de tremblements, de sueur froide. Toute cette végétation m'oppressait, j'avais l'impression d'un danger imminent qui pouvait me tomber dessus à tout instant. Je restais donc seul, chez moi, à manger des ongles. C'était dans ces moments-là qu'elle apparaissait. Vous savez, cette sensation que quelqu'un est en train de vous regarder, cette sensation pesante. Vous êtes persuadé que quelqu'un vous regarde, vous en êtes sûr, et quand vous vous retournez, il n'y a personne. Comme si ce qui était en train de vous regarder s'était caché dès que vous aviez tourné la tête. Qu'elle revenait dès que vous lui tourniez le dos de nouveau. À 20 ans, je ne vivais plus. Je souffrais d'insomnie sévère. Dès que je fermais l'œil, mon sommeil était hanté par des visions d'horreur, des cauchemars tous plus atroces les uns que les autres. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait un problème. Vous savez, ça peut peut-être paraître curieux, mais je m'étais jamais interrogé sur la source de mes névroses. C'était venu tellement naturellement que je m'étais contenté d'accepter ça, sans me poser de questions. Mais souvent du temps à reconnaître qu'on n'est pas bien. Ça m'avait pris 2 ans et demi. J'ai alors commencé à faire des recherches sur ce que j'avais. En fouillant sur le web, j'ai découvert que j'avais tous les symptômes d'un trouble de stress post-traumatique. Vous savez ce que c'est ? Lorsque des personnes vivent un événement traumatisant, il arrive qu'elles éprouvent des états sévères d'anxiété et de stress dans les mois qui suivent. Dans certains cas, le cerveau réagit même par une amnésie totale de l'événement. Il oublie tout ce qui s'est passé, pour ne plus avoir à faire face à ce souvenir douloureux. Vous comprenez ? Cependant, ce souvenir n'est pas pour autant supprimé comme on supprimerait un fichier sur un ordinateur, non. Il reste là, à l'intérieur de votre tête. Il continue à se manifester par des phobies, des insomnies. Il gangrène peu à peu votre esprit sans même que vous sachiez ce qu'il vous arrive. Le seul moyen de guérir cette folie est de se souvenir de l'événement en question, pour mieux l'accepter. On peut y arriver par différentes méthodes psychiatriques, ou par hypnose régressive. C'était ça que j'avais. J'en étais sûr à présent. J'avais vécu un événement dans ma jeunesse qui m'avait traumatisé, dont j'avais oublié l'existence. Et maintenant il revenait me pourrir la vie. Les insomnies, les symptômes, tout collait parfaitement, c'était bien ça. C'était là d'où venaient toutes mes névroses. Mais qu'est-ce que ça pouvait être ? Qu'est-ce qui avait pu me traumatiser à ce point ? Il fallait que je trouve. J'ai alors fait appel à un hypnotiseur dans l'espoir qu'il puisse m'aider. Mais il n'était pas comme tous les autres.
Il utilisait des méthodes particulières d'après ce que j'ai compris. Il m'a installé sur un canapé, en me prévenant. L'expérience allait être assez violente, mais radicale. Mes symptômes disparaîtraient peu de temps après. J'ai donc fermé les yeux et, bercé par sa voix, j'ai plongé dans les profondeurs abyssales de ma mémoire. Au bout d'un certain temps, des bribes d'images me sont apparues. Une cabane, dans la forêt. J'étais avec mes amis. J'en vivais une balade que j'avais dû faire quand j'étais jeune. Je devais avoir 17 ans, pas plus. Ça y est, ça me revenait, on m'avait donné un défi. Je devais rentrer dans la cabane. Il restait 1 minute à en rapporter un objet. C'était une vieille cabane délabrée, bien flippante, vous savez. Elle nous mettait mal à l'aise. En la regardant, on avait l'impression que quelqu'un nous observait de l'intérieur. Je entendais mes amis me dire: Allez, vas-y, David. T'es une mauviette ou quoi? Je voulais pas les décevoir. Je me dirigeais lentement vers la source de toutes mes névroses. C'était là-dedans que tout allait se passer, ça me revenait. Il allait se passer quelque chose dans la cabane. Mais quoi? Je n'étais plus sûr de vouloir m'en souvenir maintenant. L'angoisse commençait à m'envahir alors que je me revoyais ouvrir la porte et pénétrer dans les ténèbres de la petite maison. Je commençais à stresser dans la chambre de l'hypnotiseur. Ça y est, j'y étais. Je n'avais plus qu'à compter jusqu'à 60 et à repartir. L'événement allait arriver. Allez, il fallait que j'affronte ça. J'étais prêt à tout faire pour soigner mes angoisses, mes cauchemars et tout ce qui m'arrivait depuis 2 ans et demi. Je n'avais plus qu'à attendre que l'événement ne survienne. Allez, il fallait que je le fasse. 60. Il s'était rien passé. Et d'un coup, ça me revint. Il fallait récupérer un objet aussi. Merde! Je me mis alors à chercher quelque chose à prendre. Mes yeux s'étaient habitués à l'obscurité. Je voyais mieux les formes à présent. Et c'est là que je la vis. Il y avait quelque chose dans le coin de la pièce qui m'observait depuis que j'étais rentré. Quelque chose de petite taille, d'environ 90 cm, j'aurais dit. Ce qui m'a interpellé, c'était ses doigts. Ils étaient anormalement longs. Je sentis tout à coup quelque chose me toucher l'épaule. Je tombais soudain nez à nez avec une autre de ces monstruosités. Elle tendait vers moi sa main tremblante et difforme. La terreur m'envahissait alors qu'elle posait sur moi ses yeux pâles. Des yeux sans pupille. Jamais de ma vie je n'avais vu quelque chose d'aussi répugnant, vous m'entendez? Cette chose n'était ni humaine ni animale, elle ne ressemblait à rien de connu. Son petit corps frêle et cadavérique m'inspirait le plus profond dégoût qui soit. Je pouvais voir ses os à travers sa chair. Et sa bouche. Elle n'était pas située à l'horizontale sur son visage comme nous, non. Elle était à la verticale. Je fus soudainement pris de vertige. Je perdis l'équilibre et sans même comprendre ce qui m'arrivait, je me retrouvais au sol. J'aurais voulu appeler à l'aide. Crier de toutes mes forces, mais aucun son ne sortait de ma bouche. J'étais paralysé par une peur indescriptible et sans limite. Dans la chambre de l'hypnotiseur, je me mis à hurler tout ce que j'aurais voulu dire ce jour-là. Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! C'est alors que la porte de la cabane s'ouvrit enfin. Je voyais mes amis rentrer dans la cabane alors que je perdais connaissance. Allez! Allez! Pitié, ouvrez-moi! J'émergeais de cette horreur chez l'hypnotiseur tandis que tout me revenait. La forêt, la cabane, les choses qui m'observaient. Tout. Tout faisait sens, mais en même temps tout me semblait si irréel. Je me rappelais maintenant. C'était bien ça qui m'était arrivé. Mes amis m'avaient réveillé quelques minutes plus tard dans la forêt, mais j'avais déjà tout oublié. C'était ça le fameux événement. La source de toutes mes névroses. Aujourd'hui, je ne me ronge plus les ongles. Je ne suis plus claustrophobe. Mes cauchemars ont cessé, cette sensation de stress permanent a disparu, ainsi que cette impression d'être observé. Mais ce souvenir,
Il restera gravé dans ma mémoire et me hantera jusqu'à la fin de mes jours. Ce souvenir, c'est le prix à payer pour mettre fin à tout ça. Tout un tas de questions occupent mon esprit à présent. Quelles étaient ces choses et d'où venaient-elles? Que me voulait-elle? Qu'est-ce qu'elle m'aurait fait si mes amis n'étaient pas intervenus, hein? Ou alors c'est moi qui deviens fou? Non, 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 je suis pas fou, je vous assure. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai vu, je suis pas fou. Non, 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 vous n'êtes pas fou, rassurez-vous. Je vous remercie pour ce témoignage, monsieur. Il m'aidera à m'éclaircir un peu plus. Je comprends pas. Vous éclaircir à quel sujet? Il se passe des choses étranges dans ce monde et j'aimerais bien découvrir quoi. En diffusant mon émission sur internet, j'espère toucher un maximum de personnes. Votre témoignage était le premier d'une longue lignée. D'autres témoignages arriveront. Vous n'êtes pas le seul à avoir vécu une expérience de ce genre. Espérons que ces témoignages aideront les gens à comprendre. Ils doivent savoir ce qu'il se passe. Ils doivent découvrir la vérité. Eux aussi. There's a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been